Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle soirée des Elite Series League of Legends Summer Split 2022. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTBF XP et sur Ovio pour cette soirée. Effectivement, très heureux comme d'habitude d'être là, accompagné du très grand, très cher Pololax. Une soirée qui globalement sur papier s'annonce un petit peu one-sided, mais on l'a déjà vu et on le voit souvent en Elite Series, ça risque d'être plein de surprises. À chaque fois qu'on avait des certitudes, on a eu des surprises, donc on se dit que ce soir, on va avoir une grande soirée de League of Legends. On vous rappelle que si vous voulez réagir par rapport à ce qui se passe durant ce stream, si vous avez des mimes, quoi que ce soit à dire au sujet de la Ligue, hashtag ESLOL sur Twitter et on se fera un plaisir de vous lire pendant ou après le show. Ah, c'est ça, on se donne du mal en plus, Pololax et moi-même, pour vous sortir un petit tweet du très gros contenu tous les lundis et tous les mercredis, bien entendu, parfois plus, qui sait quand on sent un petit peu... très chaud, quand on est très chaud. Exactement, et voilà, comme d'habitude, hashtag ESLOL. Ouais, n'hésitez pas, en tout cas ça nous fait toujours rigoler de vous lire. On va se remémorer un peu ce qui s'est passé la semaine dernière avant de se plonger dans cette 6e semaine où on le disait, il y a plein de choses à dire sur les matchs qui nous attendent ce soir, mais donc on va revenir sur quelques highlights de la semaine passée et on va commencer avec ce match entre le KV Mechelen et les Lions, un match qui semblait justement one-sided et où finalement les Lions ont fait douter le KVM. Alors très clairement les Lions qui étaient devant pendant presque toute la partie, ici on a 32 minutes de jeu et c'est le premier teamfight que les KV Mechelen arrivent à emporter, c'est du 5-0 par contre, et à partir de ce moment-là, du côté des Lions, on n'avait plus de solution. On a fini par s'incliner contre ces KV Mechelen qui ont eu un peu de mal tout de même. Ion Squad contre 7am. Les Ion Squad qui nous ont régalé avec ce move. X-Genesis qui était au top de sa forme et qui a littéralement pris le contrôle de l'esprit de ses adversaires et qui réalise un double kill après un flash raté. C'était à l'image de cette game chaotique et un peu difficile à comprendre. Oui, exactement. Et quel fou rire on a eu, parce que ce move il est quand même exceptionnel. On ne s'attendait pas du tout à ce que Genesis arrive à prendre 2 kills après avoir ouais son flash n'importe comment. Enfin bref, c'est le 3e game de la soirée de mercredi dernier. Mcon contre Agency. Mcon qui a sincèrement très bien tenu contre une line-up d'Agency qui est en très bonne forme actuellement. Mais regardez la partition impériale de Kreumel sur son Azir ici qui retourne complètement le teamfight. C'est un 5-0 au final pour cette équipe en red side et ils vont pouvoir terminer la game sans aucun souci après. Mais globalement, à part cette grosse erreur du côté d'Mcon, vous allez me dire qu'il leur coûte la game, oui, on a bien joué je trouve. Ouais, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Ceux qui vont devoir les affronter dans ces dernières semaines ne sont pas forcément ravis. On avait ensuite Genk contre Sector 1, une très belle manière d'achever cette semaine 5. Et Genk se sont baladés, se sont surpassés, ont vraiment été impressionnants durant cette semaine, notamment sur ce move. Regardez, c'est un fight en 4v5 pour Genk parce que, et bien Royal Canin n'est pas encore là, mais rien qu'en étant 4, ils vont s'emparer du dragon et récupérer quelques kills. Et derrière, la Harry, vous ne la voyez pas encore, mais elle va arriver et elle va venir tout simplement mettre un point final à ce move et quasiment mettre un clou définitif dans le cercueil des Sector 1 sur cette game. C'était à peu près terminé à partir de ce moment-là pour les Sector 1. On a très bien joué du côté du KRC Genk. On disait avant la game, on veut les voir finir une game rapidement, partir sur un avantage qu'ils prennent en early game et terminer en 20-25 minutes. C'est ce qu'ils ont fait malheureusement contre les Sector 1, mais c'était très clean de leur part. Et d'ailleurs, le MVP, tout simplement le Mastercard MVP, c'était Royal Canin, donc le mid laner de Genk qui nous a sorti une semaine incroyable. On peut notamment voir son participation en First Blood. Gertas qui est beaucoup passé par là, évidemment le jungler de Genk qui avait envie de mettre son mid laner dans les meilleures conditions. Donc ça s'est très bien passé pour lui. En parlant de Mastercard, on a aussi le Play of the Week qui va arriver dans quelques instants. Il a été réalisé par Mickaël, évidemment, avec son pentakill sur Akali. Mickaël qui avait aussi été nommé pour ce titre de MVP. Malheureusement, la game de mercredi c'est un petit peu moins bien passé pour les Sector 1. Mais ce pentakill reste tout de même exceptionnel et normalement on devrait le voir d'ici quelques instants en mode cinématique. Ouais, normalement ça devrait arriver dans pas longtemps. On vous laisse donc avec ce petit play. Oui, ce petit play, on va parler au-dessus de toute façon. Alors, vous voyez, ça c'était donc en mode cinématique, mais c'est ce pentakill d'Akali qui a été très impressionnant.
C'est vraiment lui qui a fait le fight. C'était Ouais. une situation très compliquée pour les Sector 1 qui n'étaient pas spécialement devant, et finalement c'est lui qui inverse un peu la tendance. Ouais, c'est lui qui retourne complètement la game, hein. Il prend toute son équipe dans son sac à dos sur ce move ici, il arrive à tuer les 5 adversaires, mais énormément de dégâts sur le teamfight, il n'y a aucun spell qui est loupé du côté de Mickaël, et c'est le grand Mickaël qu'on attendait sur une Akali, un perso sur lequel il est monstrueux, qu'il adore, et il a juste été parfait sur cette game. On va du coup jeter pour une dernière fois un coup d'œil aux résultats de la semaine passée, les matchs de mercredi, les résultats donc définitifs de cette semaine, et on peut le voir. On a eu donc la victoire du KV Mechelen face aux Lowland Lions, Agency contre MCon, Iron Squad qui a donc fait une semaine en 2-0 puisqu'ils sont imposés contre les 7am qui sont en crise à l'heure actuelle avec 4 défaites d'affilée, et puis Genk contre Sector 1, un match où voilà, on espérait voir les Sector 1 peut-être briller, en tout cas tenir tête aux joueurs de Genk. Ça n'a pas du tout été le cas, ils ont été largement dominés par leurs adversaires. Le classement du coup, là où nous en sommes, alors qu'il ne reste que 4 jours de tournoi, les playoffs approchent à grands pas, et on a donc The Agency qui est seul en tête à 8-2. On va dire que la majorité du travail est faite, jusqu'à présent ils sont très convaincants, très constants, donc ils sont premiers à juste titre. Ensuite c'est très serré entre Genk, KVM et Team 7am qui sont tous en 6-4 mais pas du tout sur des dynamiques comparables. On aura l'occasion d'y revenir juste après. On a ensuite Sector 1 qui n'est pas loin non plus, MCon qui reste à portée. Pour Lowland Lions ça commence à être compliqué, pour Iron Squad je crois quand même avec un Miracle Run il faut vraiment un alignement des planètes. Moi, je dirais encore rien pour le moment. Mercredi on a préparé un petit segment pour le pré-show qui parlera des possibilités et des chances qu'ont ces équipes de se qualifier en play-off, et si je ne me trompe pas il y a des scénarios dans lesquels Iron Squad arrive encore jusqu'en play-off, mais il faudrait un alignement des planètes, et il faut effectivement qu'ils ne perdent plus aucune game. C'est ça, ils n'ont plus de toute façon le droit à l'erreur. On va du coup regarder un peu ce qui se passe dans toutes ces équipes en vue des playoffs. Comment est-ce qu'ils pourraient arriver à aller justement chercher cette place qui est l'objectif de toutes ces équipes, et on va tout simplement le faire dans l'ordre de classement des équipes. On va commencer avec Agency qui, on le rappelle, occupe donc la première place de ce tournoi. Agency donc un peu le couteau suisse de cette équipe, de ce tournoi pardon. Une équipe qui draft à peu près tout, qui peut se reposer sur à peu près tous les joueurs. Il faut juste, tu regardes juste sa line-up, on a Zergoth au top, Kremel au mid, il y a Dragdar en ADC, il n'y a que des joueurs excellents au poste de carry, et donc très clairement The Agency peut à peu près tout faire. Je suis très curieux de les voir en best of 5. Ils vont très clairement, à mon sens, arriver jusqu'en playoff. On est en 8-2 actuellement. Il y a encore quelques matchs qui sont assez simples normalement pour The Agency qui arrivent. Donc la place en playoff, à mon sens, elle est sécurisée. Il faut tenter de rester tout de même sur les premières places, bien entendu, puisque le seeding a une importance capitale pour ces matchs de playoff qui vont arriver. Mais globalement, The Agency, ils sont actuellement monstrueux et très très solides sur une win streak de 6. Et je sais pas qui va réussir à les faire tomber. Ce à quoi il faudra faire attention du côté de cette équipe Agency, c'est la constance, puisque parfois on a quand même tendance à voir. On pense par exemple à Zergoth qui aime bien s'amuser. On a tendance parfois à avoir une équipe qui tente un peu trop de choses, qui prend un peu trop de risques. Mais sinon, c'est une équipe pour qui ça marche très très bien. Donc pas grand chose à dire, continuer sur la même dynamique et espérer pour eux que ça passe. On a ensuite évidemment juste derrière le KRC Genk en deuxième position. À égalité avec 2 autres équipes, mais on va dire en deuxième position à l'heure actuelle. Genk tenant du titre, Genk qui semble s'être enfin réveillé, mais ça a pris le temps. Ils ont clairement pris le temps. Tu sens que le plan de jeu en général est ultra bien construit. On avait décidé d'illustrer ça avec une petite pièce d'échecs, le roi bien entendu, parce que ça joue de façon ultra maîtrisée du côté du KRC Genk tout simplement. On avait juste du mal en fait à venir faire snowball l'avantage qu'on prenait en early game, tout simplement parce que les laners sont meilleurs en général. C'est tous des très très bons laners. On pense à Tiger, Royal Canin qui sont monstrueux, Robin également au niveau de la top lane. Mais c'est vrai qu'on avait un petit peu du mal au niveau du mid-game, notamment Team5, petit souci de communication et compagnie. Mais la dernière semaine, il sort d'une semaine en 2-0, la première semaine en 2-0 du KRC Genk. Ça s'est magnifiquement bien passé, surtout contre les Sector 1. On est parti à 200 km/h et on s'est jamais arrêté jusqu'à avoir fait tomber le Nexus adverse. Enfin, on va dire ça a pris le temps pour cette équipe pour se lancer. Maintenant, tout ce qu'on leur souhaite, c'est de rester à ce niveau-là de performance, parce que c'est une équipe qui, si elle reste à ce niveau-là, va être
très difficile à négocier pour la majorité des équipes. Voilà, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont atteint ce pic, en tout cas ce stade, et que désormais ils vont réussir à rester à ce niveau, ou est-ce qu'ils vont retomber parfois dans certains travers, des difficultés à finir, des difficultés à transformer un avantage pris très net. On rappelle qu'ils ont parfois perdu des games où ils avaient 8000 goals d'avance, enfin voilà. Donc Genk, sur la bonne voie, mais on attend confirmation. Troisième équipe au classement, le KV Mechelen. Le KV Mechelen, c'est l'équipe la plus imprévisible de ce tournoi. C'est ça, que ce soit au niveau des drafts, au niveau des games, on les a vus s'incliner contre les Lions, on les a vus s'incliner contre les Iron Squad, qui occupent la 7e et la 8e place du classement, mais on les a vus remporter des games de façon très convaincante contre le KRC Genk. Et c'est vraiment, tu lances une pièce au début de la partie et tu te dis bon, est-ce que c'est le KV Mechelen qui va être en forme ou est-ce que c'est le KV Mechelen qui n'arrivera pas à trouver de solution. Un Urban qui nous fait des moves très douteux sur certains early games, et à partir du moment où Urban ne performe pas, en général on dégringole du côté du KV Mechelen. Ouais, il y a beaucoup d'imprécisions dans le jeu de cette équipe. Voilà, du coup la pièce frappée du logo du KV Mechelen. Voilà, là c'est si elle tombe sur cette face, aujourd'hui ils gagneront. Si elle tombe de l'autre côté, ça sera probablement le logo de leurs adversaires, mais voilà, c'est une équipe qui manque encore cruellement de constance et qui est à la recherche de ça. On sait qu'il y a un talent brut dans cette équipe qui est réel, qui existe, mais est-ce qu'ils vont réussir à vraiment continuer sur cette lancée? Est-ce qu'ils vont réussir à ne plus faire autant d'erreurs en early game? On aura l'occasion de le voir, mais on rappelle qu'ils ont quand même perdu dans des matchs. Enfin, leurs défaites sont contre des équipes qui étaient plus qu'à leur portée. Non, parce qu'ils pourraient être en 8-2 s'ils avaient gagné contre les Lions et contre les Ions, mais malheureusement 6-4 pour le moment, et on risque toujours de ne pas arriver jusqu'en play-off. Et si justement ils veulent aller en play-off, et bien de toute façon il faudra travailler dans cette optique-là en vue des best of 5. Quatrième équipe, une équipe dont on a déjà beaucoup parlé, c'est la Team 7AM. La Team 7AM qui est sur une pente descendante, la Team 7AM qui est réellement en difficulté. Ils n'ont plus gagné de match depuis la 3e semaine. Ils sont en 6-4 puisqu'ils ont tout gagné jusqu'à la semaine, donc de la semaine 1 à la semaine 3. Puis à partir de la semaine 4, ils ont tout perdu. Ils ont été, on va dire, démasqués. Ils ont été lus par leurs adversaires. Les adversaires ont compris comment jouer contre 7AM, et on ne se réinvente pas, on ne se renouvelle pas. Alors on a fait un départ en 6-0 du côté des 7AM, ce qui était exceptionnel pour cette équipe, mais on avait l'avantage, en fait, on avait une synergie qui était déjà présente dans cette équipe, alors que les autres équipes devaient encore venir chercher cette synergie, et les 7AM l'avaient déjà. Donc on a fait un très très bon départ dans ce Summer Speed pour les 7AM. Malheureusement, on est à 4 loses de suite, c'est même pas pour moi une dégringolade, on est clairement en chute libre actuellement. Il y a eu quelques soucis aussi au niveau de l'effectif, on aura l'occasion d'en reparler lorsque les 7AM joueront. Mais j'ai vraiment peur pour cette équipe, parce qu'ils étaient si bien partis, il n'y avait plus grand chose à faire, le gros du travail était déjà fourni. Et puis on chute complètement du côté des 7AM, donc on va voir si on arrive un petit peu à redresser la pente, mais c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Ouais, c'est désormais une mission compliquée pour les 7AM, une mission qui est celle donc de redresser la barre. On leur souhaite le meilleur, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant, on va dire, au niveau de cette équipe. Une autre équipe évidemment à mentionner, ce sont les Sector 1, actuellement donc en 5-5 si je ne dis pas de bêtises. Les Sector 1, cette équipe qui nous a fait tant rêver au niveau de ces teamfights jusqu'à présent dans le début du split. C'est une équipe qui est vraiment soudée, qui joue tout le temps ensemble. Ils aiment jouer à 5, ils aiment jouer l'affrontement. C'est une de leurs caractéristiques, c'est une de leurs forces, et on avait envie de le représenter évidemment avec cette poignée de main extrêmement virile. Voilà, c'est un peu à l'image des différents joueurs des Sector 1. Le seul souci des Sector 1, c'est que dans leur défaite, en fait, on tombe derrière en early game et on n'arrive pas à prendre ces 5v5 importants au moment où on est à égalité au niveau des golds, et on prend simplement l'avantage, l'ascendant sur ses adversaires parce qu'on est meilleur sur ces phases de teamfight. Je sais pas, il va falloir trouver une solution du côté des Sector 1 et essayer d'avoir un meilleur plan, un plan beaucoup plus solide au niveau de leur game, parce qu'on sait qu'ils sont capables en 5v5 de remporter à peu près, de tenir tête à toutes les équipes. Mais si on tombe derrière en early game, on l'a vu contre le KRC Genk, on l'a vu contre les Lowland Lions, c'était compliqué aussi, même si ça s'est terminé sur une victoire. Donc les Sector 1, il faut trouver une solution. Et puis surtout se remettre aussi dans une bonne dynamique, parce que ces derniers temps c'est un peu moins convaincant qu'en début de saison. Donc on a l'impression que l'équipe stagne ou parfois même régresse. Donc voilà, on a envie de voir un nouveau souffle dans cette équipe, mais ils peuvent encore le faire pour aller en play-off. Une autre équipe toujours en quête de play-off, ce sont les MCon. On le rappelle, ils étaient finalistes du Spring Split. Voilà, j'y arrive toujours pas entre Spring et Summer, mais voilà. Donc le Spring Split
split 2022, ils avaient joué la finale contre le KRC Genk. C'était une équipe qui annonçait un roster très prometteur. Il y a eu un petit changement du côté de la top lane avec l'arrivée de Lumerion. Mais pour cette équipe, eh bien, le score est le problème. Là, c'est pas la performance parce qu'on voit du mieux. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ils sont dans une situation, ils sont quasiment dos au mur. Ils doivent tout gagner. Ils ne doivent pas manquer le train des playoffs. On voit ici cette magnifique illustration du train des playoffs qui est en train de partir sans les MCon. On rappelle qu'ils avaient déjà été dans une situation comparable en spring. Mais on avait réussi à atteindre les playoffs et on était arrivé jusqu'en finale contre le KRC Genk. Moi j'y crois très franchement pour les MCon. Ça a bien joué contre Genk mercredi passé, donc on va voir ce qu'ils vont proposer ce soir, mais j'ai bon espoir pour qu'ils arrivent jusqu'en playoff. Ouais, on le disait, c'est pas un problème de performance, c'est un problème de score. C'est ça. Il faut plus faire. Ils ont fait trop de petites erreurs. On est parti en retard. Trop de petites bêtises du côté d'Emcon et maintenant ils sont en train de le payer assez cher. Une autre équipe dont on avait envie de parler évidemment, c'est l'équipe en 7ème place, ce sont les Lowland Lions. Les Lowland Lions qui ont fait confiance à la jeunesse dans ce split estival. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Alors le truc que je dirais du côté des Lowland Lions, il faut vraiment essayer de continuer à jouer autour de leurs forces. On les a vus essayer de jouer beaucoup plus méta une ou deux fois, ça n'a pas du tout fonctionné. Il faut continuer à jouer sur les pics de confort, essayer de surprendre leurs adversaires. Je pense qu'il y a encore un monde où ils arrivent en playoff, mais le problème c'est que le score est pas si mal entre guillemets, on est en 3-7, tu sens qu'il y a peut-être un monde où on arrive en playoff, mais le problème c'est qu'en game, il n'y a pas de solution. On les a vus contre le KM Mechelen, on avait fait un si bon départ. Et puis on se fait complètement arnaquer. Achille, son build de Yasuo, il est passé complètement à côté de la plaque. C'était effectivement criminel. Donc voilà, les Lowland Lions, ça va être très très compliqué. Et évidemment un petit lionceau parce qu'ils sont à peu près aussi féroces que ça jusque-là dans la compétition, malheureusement pour eux. On termine avec Iron Squad, évidemment. Les 8e au classement, ceux qui ont actuellement 2 victoires et qui nous ont montré rien du tout pendant quasiment tout le split, et puis qui la semaine passée se sont un peu réveillés et ont sorti 2 victoires d'un peu de nulle part. Très bonne victoire en plus. La question qui se pose, est-ce que Iron Squad sera un peu le Joker? Est-ce que ce sera un peu on va dire l'équipe qui va en faire perdre d'autres dans la course au playoff? Je pense que oui. Il y a moyen. Je pense que KM Mechelen et 7M vont peut-être s'en mordre les doigts parce qu'ils ont toutes les deux perdu contre les Iron Squad la semaine dernière. Et franchement, les Iron Squad avec leur nouveau jungler Sensu que j'apprécie beaucoup. Gros fan. Tu sens que ça fonctionne un petit peu mieux. Il prend vraiment l'initiative pour son équipe. L'équipe follow, ça marche très très bien. On a eu le droit on l'a eu en interview la semaine dernière et il disait, je considère que les drafts qu'on fait actuellement sont très très bonnes et on va essayer de continuer sur cette dynamique. Voilà un petit récap de toutes ces équipes, là où elles en sont au niveau de leur forme, au niveau de leur force actuelle, voir un peu ce qui les attend dans les 4 derniers matchs de cette saison. On va regarder le programme de ce soir parce que le premier match approche à grands pas. The Agency contre Iron Squad, vous le voyez, ça arrive dans 1 minute 45. On aura en deuxième match de la soirée Sector 1 contre 7am, 7am qui doit se racheter. Genk contre Lions, Genk qui doit rester sur sa bonne lancée, aller chercher une 3e victoire de rang, et puis on terminera la soirée avec un match assez indécis entre MCon et KVM. MCon qui a besoin d'aller chercher un résultat et le KVM aussi qui pourrait vraiment poser problème. Bref, plein de belles choses en perspective. Dernier petit tour d'horizon rapide au niveau des prédictions, puisque comme d'habitude nous nous sommes tous prêtés à ce petit jeu-là. Vous le voyez, un premier match où l'unanimité va à Agency, même si Iron Squad a montré de bonnes choses. Un deuxième match aussi plutôt en la faveur des Sector 1, mais toi et Tom Sonic, vous êtes des fervents croyants dans ça va peut-être changer, je lâche ça ici, ça va peut-être changer. Ouais, et puis on a en troisième match de la soirée l'unanimité pour Genk, et puis en dernier match de la soirée, alors là, on avait dit un match indécis, et bien je pense que les pronostics sont à l'image de l'indécision du résultat de ce match. Je trouve ça fou quand même ces dernières prédictions, tant de gens qui ont voté pour le KM Mechelen. À mon sens, au vu de la performance des deux équipes la semaine dernière, j'aurais cru que beaucoup plus de personnes allaient voter pour les MCon. En tout cas, nous sommes d'accord, nous voyons MCon. Bien entendu. Mais il y a des accords pour certains de nos chers confrères néerlandophones. Bref, un peu moins de 30 secondes avant de rentrer dans la draft, on avait terminé ce petit segment en parlant des Iron Squad, Squad qui se réveillait, d'Iron Squad qui était maintenant en mesure d'aller être une épine dans le pied d'autres équipes dans leur course au playoff. Est-ce qu'ils seront une épine dans le pied d'Agency? J'ai du mal à y croire.
Mais pourquoi pas? Ouais, je m'attends peut-être à un ban de Volley. Hein. Volley, Sans rire, exactement. Sensu a été vraiment très très bon sur le perso. T'as l'impression que c'est la solution dont les Iron Squad avaient besoin. Et peut-être la Renata Crow, qui à mon sens, c'est probablement son meilleur perso. Hein. Renata, et le champion est très très fort actuellement. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va décider de faire hein, du côté de Diagency. Il y a le Corki, hein, toujours bien entendu, que Maro apprécie énormément. Donc on va voir comment ça va se passer. Intéressant. Gangplank est un pick que Sergot adore, on en parle à chaque fois qu'il est dans la game. Xgenesis a subi, enfin plutôt réalisé 2 victoires avec le pick la semaine passée, donc il y a moyen que Gangplank soit très contesté. On avait parlé du ban Volibear, c'était très probable. Sensu le perd hein, évidemment son Volibear parce qu'il a été vraiment très solide avec. Donc tu sens que Dipsy n'est pas un idiot hein. Le ban de Volley à mon sens c'est tout à fait bien trouvé ici. Le ban de Lucian contre Dragdar c'est tout à fait logique. On verra peut-être un ban de Zeri aussi hein, contre Diagency. L'ambiance a toujours l'air aussi bonne hein, chez mais Agency, moi j'aime bien. Franchement Crow il est posé dans sa chaise. Il est en mode les gars aujourd'hui on joue tranquille, on joue notre jeu, on va le rouler dessus, no problemo. Kalista enlevé c'est relativement normal hein, quand on voit que Fliff a bien joué avec ce pick. Senna aussi hein, là on est quand même sur des bans assez un mix de ban méta et puis de ban un peu plus ciblé. Le Wukong Wukong est open. Alors ils enlèvent Gnar. Ils veulent peut-être récupérer le Corki pour Maro et laisser le Wukong à Diagency. Moi je sais Kiki s'adore le perso ou alors il y a la belle bête encore hein. Oh et c'est lock-in instantanément. Mais tu laisses Wukong Corki. Tu laisses Wukong Corki, tu laisses beaucoup de choses intéressantes pour les joueurs d'Iron Squad. On sait que Maro est très bon sur Corki donc il peut tout à fait le récupérer. Le Gragas. Ok, très très intéressant. Alors, Gragas, à quel rôle? Top, je sais qu'on l'a vu au mid en Chine, hein, ce midi, ce midi, c'était Dwinby qui jouait Gragas. C'est un peu un alien hein, Dwinby. Voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand tu vois un champion entre les mains de Dwinby, ça te dit pas pour autant si... Mais moi, j'aime beaucoup le Gragas ici contre la Belvet, hein, parce qu'on sait que Belvet doit vraiment rester au corps à corps de ses adversaires. Et Gragas, notamment avec son ultimate, est très très bon pour empêcher cela. Le Gangplank, mais donc... par contre, je pense que Zergot, il va pas jouer une Kayle. Non. Il va pas jouer un pick passif contre Gangplank, il va jouer un truc agressif. Une grosse Irelia. Une Fiora, une Irelia, quelque chose qui est capable de ruiner ce Gangplank. Oh, avec une Morgana. Ouais, je suis un peu moins fan de la Morgana, j'aime beaucoup. Non, en fait, la Sejuani n'aurait pas beaucoup de sens. Hein, ici, Zeri, c'est très bien. On pourrait prendre Zeri Lulu. Hein. Ouais. En vrai, Zeri Lulu, t'as la Lulu qui est là pour buff la Zeri s'il faut, mais également la Belvet, hein, qui a besoin de coller à ses adversaires. Le Darius, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est très joli. Contre le Gragas, c'est intéressant hein, tout de même parce que va falloir aller les chercher hein, les adversaires. Il y a déjà beaucoup de slow avec l'ulti GP. Ouais, et puis voilà, je préfère aussi parce que non seulement tu deny le Nautilus à Crow, qui est, on le rappelle, une solution en tout cas contre Zeri, et surtout tu commences à prendre un peu de CC parce que là pour l'instant on était vraiment en mode full dégâts, full go in, mais on n'avait pas forcément de contrôle à appliquer. Voilà, maintenant on a déjà un peu plus de contrôle. On sait parfois que The Agency joue avec des drafts avec très peu de contrôle, notamment avec uniquement un Nautilus. On les a déjà vus faire ça par le passé. Donc peut-être qu'il faut partir là-dessus. En tout cas, Maro sur sa Renata, ça c'est sûr que c'est un pick intéressant. Crow du coup. T'as dit Maro sur Renata, Crow sur Renata du coup. Bien sûr. Moi je m'attends à un ban, en vrai de vrai, ban sur la top lane hein, 100% parce qu'on veut quand même que Genesis puisse faire le taf hein, sur son GP. Peut-être Irelia, peut-être Fiora. Moi je m'attends à du ban Fiora. Darius, ouais, je suis même pas sûr. Darius, en fait, le truc c'est que contre Gangplank, c'est pas inintéressant, mais c'est ultra all-in. C'est-à-dire que tu dois avoir tes 2 summoners pour le lean et pour le tuer. Mais c'est moins oppressant que par exemple des pics à dash ou des pics qui peuvent vraiment mettre une pression plus constante sur un Gangplank, je pense. En tout cas, déjà, on a enlevé un Gnar aussi, c'est un pic qui peut être pénible à gérer. Et est-ce qu'on enlèverait la Tristana du côté de Diagency en sachant que Fliff l'a déjà joué et que l'ulti peut être vraiment pas mal hein, pour contrôler un petit peu Kiss sur la Belvet. Ban de la Sejuani. Moi, je pense pas qu'il y aurait eu un pic Sejuani du côté de Zergot. Sinon, tu mets Kreumel sur Karma en mode Kreumel en Karma Gaming là et tu prends. C'est vrai que si par exemple tu pars sur un gros bruiser avec assez peu de CC, tu peux te dire que voilà, le Wukong est enlevé. Donc on pourrait en effet partir sur un gros bruiser et derrière mettre Kreumel en support, en second support. On prend quoi? Est-ce qu'on prend ces Tristana? Il y a beaucoup d'ADC hein, qui sont ban hein, tout de même. Ou là Xayah, ok. Xayah qui est encore open, c'est bien parce qu'on a quand même envie d'aller loin hein, du côté de Diagency.
Ça me va, franchement ça me va, et on laisse le last pick pour soit cette jungle, soit cette mid lane du côté des Iron Squad. J'aime bien la draft, hein, sincèrement. Ouais, c'est plutôt intéressant. Après, j'attends de voir un peu le point final du côté Agency. En tout cas, avoir une Belveth entre les mains de Case, ça va être intéressant. First pick hein, quand même le perso. Ouais, Après il ouais. est très très strong. Ça m'étonne. En fait, je me dis, si t'as un jungler qui est capable... Oh. Ouais, je suis vraiment pas fan de cette réponse, plus, mais... J'aime pas. En fait, Genesis, en fait, voilà. En fait, sur le papier, Kayle n'est pas une mauvaise réponse à Gangplank. C'est-à-dire, on répond au scaling par le scaling. Ah, il y a un chat sauvage qui est venu attaquer Velo. On a il l'a jeté. Allez, alors, on se dirige vers un Azir, peut-être pour Kreumel. Et après, je reprends mon laïus sur Kayle. Voilà, en tout cas, c'est log du côté du mid laner des Agency. Est-ce qu'on se dirige vers un Corki? Ok, donc ce sera Seinsu en jungle sur Gragas. Et on reprend du coup la Talia, un pick qui avait très bien marché pour Maro. Du côté de voilà, donc Kayle, Gangplank, c'est pas un match-up inintéressant. Dans le sens où Kayle a les arguments en lane pour ne pas perdre sa lane. Elle peut aussi répondre au scaling par le scaling, mais globalement, je pense qu'il y a vraiment moyen d'être plus safe en simplement prenant un pick qui va ruiner Gangplank, même si en ce moment Gangplank c'est très très fort en lane, on le sait, surtout avec par exemple une grâce, peut-être d'avoir une sustain dingue, mais quand même. J'aurais préféré voir un truc un peu plus agressif. Moi aussi, parce que j'ai l'impression qu'au niveau du skill individuel pur, il y a un canyon entre Zergoth et Genesis, de ce que j'ai vu de Zergoth par le passé, de ce que j'ai vu de Genesis sur cette saison. Donc ça me semble... c'est intéressant d'être venu chercher cette kill. On a vu que ça n'avait pas du tout fonctionné pour les 7M. Mais là, on part du coup sur une game à rallonge côté Agency, scaling de fou. Avec un Azir et avec une Kayle. Et puis Belveth et même Dragdar. Zeri avant 3 items, ça fait des petites piqûres de mousse de moustique, pardon. Là, préparez-vous des giga balls de Kit Kat, parce que clairement, vous allez pouvoir en manger. Là, ça devrait être une game assez longue pour Agency. En tout cas, voilà, l'orientation est donnée. Tu disais, oui, Zeri aussi, c'est un pick qui a besoin de temps afin de pouvoir s'exprimer. Là où du côté Iron Squad, on peut essayer d'activer ça un peu plus rapidement. On peut trouver des escarmouches assez vite, avec notamment cette Talia, voir un petit duo Seinsu Maro commencer à apporter du surnombre sur les autres lanes. Ça peut être assez intéressant. Ouais, moi j'aime bien ce petit duo Gragas-Talia ici au niveau de la mid lane. Faut être très réactif du côté de Maro, bien communiquer entre les deux persos parce que le bump de Gragas dure pas 1000 ans non plus. Il faut que le bump de Talia arrive instantanément au moment où Gragas touche. Mais on peut peut-être venir punir Kreumel. Après, ça reste Kreumel. Kreumel n'est pas né de la dernière pluie. Il joue en général très très safe. Mais comme tu le disais, on est parti pour une game d'au moins 30 minutes du côté d'Agency avant que leur perso soit activé. Je suis curieux de voir ce que Kiz va réussir à faire sur la Belveth. On avait vu Yala Safsaf très bien performer sur le champion. Oui. Après, c'était plus un souci d'équipe qui n'avait pas réussi à suivre derrière, mais individuellement, Yala Safsaf avait fait un bon travail sur sa Belveth. Le perso est intéressant. Voilà, il y a des avis qui divergent sur la pertinence de ce pick en pro-play. Moi, de ce que j'ai vu pour l'instant, j'aime plutôt bien. Alors, à mon sens, le perso est pick actuellement parce que les noms sont beaucoup trop élevés. Elle fait trop de dégâts, trop de survivabilité, les CD sont un peu trop bas, le E la rend trop tanky. Tu vois, il y a juste trop de trucs. Donc, au moment où ce sera un petit peu tuned down, au moment où ça aura été nerfé, je pense qu'on la verra moins. Peut-être. Après, tu vois, par exemple, c'est aussi celui qui a sorti Kindred la semaine passée. Donc, on voit que c'est aussi Kindred, c'est clairement pas le jungler le plus intéressant, on va dire, dans la méta actuelle. Et pourtant, il le joue. C'est intéressant d'avoir ce genre de perso un peu plus niche parfois. Bon, en l'occurrence, Belveth n'est pas niche à l'heure actuelle, mais pourra le devenir peut-être à l'avenir. Et ça sera toujours une corde en plus à son arc. Et on avait parlé la dernière fois qu'on a vu une Belveth en Elite Series. On avait dit que le contrôle des héros de la fight, Baron Nashor, était ultra important. Évidemment. Et je sais pas si on a vraiment les armes pour venir le contester les deux premiers du côté d'Agency. C'est quand même très weak, à 8 minutes de jeu, laquelle elle va pas servir à grand chose, le Azir non plus. Donc on va voir. Et en face, il y a du répondant. En plus, tu vois, typiquement, si tu parles de la top lane, une Kayle sur le premier héros, ça va pas être transcendant. Non. Par contre, un Gangplank peut être utile. Ah, mais on n'a même pas commencé, on a déjà une pause, c'est merveilleux ça. C'est parfait. C'est merveilleux. Parfait. On parlait de nos chers amis de chez KitKat. Ouais, bah voilà. Évidemment, c'est toi qui as ils sont déjà là. J'osais rien dire au moment où t'as parlé de KitKat, je me suis dit pourquoi tu fais ça?
Alors c'est Seinsu qui a des petits problèmes de connexion, le jungler. On a besoin de lui. Hein. Ouais, le jungler des Iron Squad qui a quelques petits soucis. Oui, donc on parlait de ce pic Belvet sur les... On connaît l'importance des monstres du néant. Des monstres du néant. On rappelle pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce champion qui est relativement récent, Belvet, quand elle récupère les monstres du néant, donc en gros le héros de la faille et le baron Nashor, elle obtient un petit buff fort sympathique qui lui permet en fait de faire spawn des petits voidlings. Oui. Mais quand on dit des... C'est une multitude. C'est pas les 3 ou 4 petits voidlings de Malzahar. C'est une armada. Ah ouais, c'est une armada. C'est vraiment très impressionnant. Elle va sur une lane en fait. Tous les minions qui meurent sur la lane se transforment en bestioles qui sont sous son contrôle entre guillemets, donc qui sont des creeps alliés. Il y a moyen de faire des très très grosses waves et de casser beaucoup de tours. Si t'avances avec tous ces minions plus le héros de la faille, on l'a vu, hein. Yala Safsaf l'a fait la semaine passée. Ils ont été loin. C'est un raz-de-marée qui s'abat sur une lane et c'est délirant. Bref, on aura l'occasion de voir si ça marche, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas les meilleures armes pour aller contester cet objectif en early. Par contre, à mon sens, si tu dépasses les 25-30 minutes de jeu, à savoir deux items ennemis sur les persos, le niveau 11 de la Kayle, ça va commencer à devenir assez compliqué pour les Iron Squad. On a du scaling quand même, notamment avec ce GP. Xayah, ça reste un ADC qui build crit, donc fatalement qui a de l'impact au plus la partie avance. Mais j'ai un peu peur tout de même, surtout que The Agency actuellement en teamfight, il y a peu d'équipes qui peuvent venir les chercher. Donc on va voir, les Iron Squad sont sur une bonne dynamique. Je leur souhaite de bien performer aujourd'hui. Mais à mon sens, The Agency est quand même une très très grosse équipe à venir chercher actuellement. Ah, on a vu KitKat partir. Ciao, à tout à l'heure KitKat. On sait qu'on va te retrouver un peu plus tard dans la soirée. Mais en tout cas, ouais, ça va être un match, je pense, assez disputé, plus une affiche plus alléchante que on aurait pu le penser il y a encore quelques semaines. Iron Squad qui sont d'ailleurs assez sur deux, avec Genesis qui disait quand il a vu les pronostics que tout le monde avait voté pour Agency, il était là, vous êtes pas prêts. Enfin, vous n'avez pas appris, rien. Vous n'apprenez rien. Ouais. Bon, moi je resterai calme. Je l'ai conservé, j'ai conservé son tweet, ne t'inquiète pas, ça va partir. S'ils perdent, ça va partir instantanément. Ouais, non, mais c'est normal. Ouais, quand tu t'avances comme ça, forcément, il y a potentiellement le contre-coup. C'est ça. Très brutal et violent. Bref. Première game de la soirée entre les Agency et les Iron Squad, le duel des extrêmes. Agency actuellement en première position, Iron Squad actuellement en dernière position. Agency qui est pépère dans son canapé et qui est en train de réaliser une lente croisière vers les playoffs alors que Iron Squad ne peuvent plus perdre. Bref, Agency Iron Squad, c'est parti. On va voir ce que ça va donner du côté de The Agency. On a essayé de tenter une potentielle invade avec Genesis qui réagit bien. Ouais, bah. Je l'ai cru à moitié AFK pendant. J'ai cru à moitié AFK pendant un moment. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il est parti chercher un petit café là sur le début de la game? Ça aurait été incroyable. Bah, ça m'aurait fait beaucoup rire. Et puis il met un petit flash en dessous de la tour avec 2 HP. T'as 4 joueurs d'Agency qui le follow. Il prend un quadra kill en début de partie et bah, c'est le meilleur top laner des Elite Series après ce move tout simplement. Donc voilà, est-ce qu'on a quoi que ce soit d'intéressant? Et Genesis qui à nouveau a fait le choix du premier coup, pareil pour Seinsu, pareil pour Kreumel. C'est une qui commence à devenir de plus en plus populaire. Ouais, là où on voit de moins en moins, en tout cas du côté de Genesis, on le voit pas jouer avec la poigne. Non, pas du tout. Et bon, heureusement c'est un match-up Kayle, parce que si tu te prends un match-up qui arrive à tenir correctement et qui a un potentiel de kill en 1v1, t'es obligé d'avoir la grâce. Tout à fait, c'est plus ou moins obligatoire là où c'est spot est vu par cette ward judicieusement placée par les joueurs. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a vraiment très très bien train le clear du champion. Les dégâts en AOE sont plutôt bons au niveau de leur league game. Il va partir sur un full. Par contre, Zergoth qui se fait respecter quand même. Alors là, on voit la potion de corruption qui tourne sur Genesis. Il lui reste tout de même un stack, mais on a quand même réussi à en faire consommer 2. Et on a un Doran Shield et un Fleet Footwork du côté de Zergoth. Ouais, donc le sustain est présent. Zergoth, on le sait, il sait jouer sa lane. Alors, il se passe beaucoup de choses à l'écran. Ok, d'accord. Je crois que c'était simplement, on voulait nous montrer nos chers amis de chez Omen et puis la minimap a grossi avec. Ouais, la minimap, c'est pas nous, bien entendu, qui contrôlons cette minimap. Seinsu, premier gank. Il a un red buff, il a envie
d'aller apporter un avantage rapide. On a son flash du il est côté pas de bien. Zergoth. Alors Il est vraiment Zergoth, pas il va bien. falloir... Ouais, on flash ça, on prend le coup de bidon, ça va être juste. Oh, plutôt propre ici, le baril du Genesis, mais forcément à ce stade de la partie, ça fait pas encore trop mal. Mais bonne opération, on prend un summoner à Zergoth, on va même en prendre un deuxième puisqu'il va probablement être forcé de TP. Puis là, la lane qui est pas très bien positionnée, par contre les deux junglers qui se rencontrent au même moment, alors que là on voit la duo lane. Ouais, la duo lane Il va qui pas se passer grand chose, je pense, hein, sans l'intervention des junglers. Par contre ici il y a une bataille autour du carapateur. Ouais, Maro qui décale pour venir en aide à Seinsu. Et je pense que du côté de Caisse on va être obligé de laisser cet objectif neutre. Et c'est très bien ce que Fliff et Croc font, hein. Comme on a la prio, on va tenter de venir deny ce carapateur pour empêcher Kiss, hein, tout simplement d'en récupérer un sur cette première rotation ici. Ouais, c'est pas mal joué ici, hein. C'est très bien, on va même le laisser à Seinsu. Ah ouais, il le prépare pour Seinsu, il le mérite. Hein. Franchement, là, c'est royal du côté des Iron Squad. C'est vraiment une situation idéale pour Seinsu, qui dit merci beaucoup à ses coéquipiers. C'est très bien fait, et en plus on sait que la Belvette est la start au niveau des Raptors. On sait qu'ils sont up maintenant, et on va aller les deny. Seinsu qui fait vraiment un très bon early game, hein, ici. Bon, Kiss, bien entendu, qui répond en venant chercher les golems de son adversaire. Est-ce qu'il va tenter quelque chose sur le top side après, hein? Il n'y a pas beaucoup de setup. Kayle au niveau des CC, elle n'a pas grand chose à apporter. Non. Par un petit slow, mais voilà. Bon, là, c'est dodge. Oh là là! Par contre, c'est idéal pour Kiss parce que Genesis il a envie d'y aller. Le bump qui passe, on est quand même un peu léger en dégâts. Genesis qui va survivre. Il avait en plus back, il a pu recharger sa potion et il a récupéré évidemment sa brillance. Hein. C'est le premier objet pour un Gangplank. Ah, il est très bien sur sa lane, hein, là. Oh, il est très bien. Maro, ouais, attention. Ils se connaissent pas, hein, ces deux joueurs. Non. Maro et Krumel, ils se sont jamais affrontés. C'est un bel affrontement. C'est une belle affiche entre ces deux joueurs. Bien entendu, les styles de jeu sont un petit peu opposés. Hein. Ah, Maro qui aime beaucoup aider ses coéquipiers. Krumel qui lui reste très régulièrement sur sa lane. Ouais, c'est un champion pool. Maro c'est un mid laner moderne, quoi. C'est ce genre de joueur qui aime apporter le surnom, apporter du décalage pour ses coéquipiers. Et là où Krumel, c'est vraiment un mid laner à l'ancienne, jouer des mage scaling qui peut rester sur sa lane pendant 2 heures. Il s'en fiche. Ouais. Très clairement. Et Genesis qui est plutôt bien sur sa lane. Hein. Ouais, ici. Et si Genesis s'était réveillé? Après bon, c'est 3 games de GP et à chaque fois les match-up l'avantage. Hein. C'est pour ça que j'aurais aimé voir Zergoth dans un match-up sur lequel il peut prendre l'ascendant. Petit gank ici au mid, qui s'en va, hein, avec sa Remanta. C'est quand même relativement mobile, hein, comme champion. Vite fait. Oh, c'est un champion moderne, hein, il y a forcément 1000 dash. Mais Ah, on a préféré le sbire mêlé plutôt que le canon du côté de Genesis ici. Maro. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur Krumel? Non, Krumel, hein, qui peut juste dash out, bien entendu. On a rien du côté de Krumel. Là, on va back, on va utiliser sa téléportation pour revenir en lane, non? Ouais, mais alors sincèrement, du côté de Diagency, de toute façon, on n'a pas besoin de faire grand chose en early game. Ils doivent juste attendre. Et normalement, à ce jeu-là, ils seront gagnants sur le long terme. C'est clair. Même si on n'est pas ridicule, tu l'as dit, au niveau des Iron Squad. Hein. Pour moi, c'est pas forcément un pari si gagnant que ça. Et je m'attendais aussi à voir Zergoth partir sur quelque chose qui pouvait, on va dire, gagner un peu plus le match-up GP. Après... Il est largement devant OCS, hein, pour le moment. Ouais, c'est... Après, en late game, ça fait peur aussi, hein, une Kayle. Une petite Kayle niveau 16 qui arrive dans un fight, généralement, c'est la panique générale. Hein. Oh là, Kiss. Attention, Kiss. J'en ai déjà vu des comme ça. Ouais. C'est dangereux, hein. Si tu commences à donner des kills avec Genesis, on l'a vu, il est assez clean, hein, tout de même. Et puis, sur son GP. Sans dénigrer le joueur ou quoi que ce soit, GP, l'avantage, c'est qu'en late, même si tu touches pas tous tes barils, même si tu en touches que 1 ou 2 dans un fight, ça fait toute la différence. C'est clair. Et c'est vrai que objectivement, il a réussi à être là où il fallait, à placer les barils qu'il fallait dans les fights, et ça s'est bien passé. On a le 6, hein, du coup, sur la Belvette. On vient de l'avoir level up 30 secondes avant l'apparition du héros de la faille. Est-ce qu'on va s'y diriger ou est-ce qu'on va plutôt tenter de sécuriser
ça bot side jungle en sachant que Seinsu est déjà parti dessus. Attention, Kreumel en c'est bonne bien réception de la part de Seinsu, ça s'enchaîne bien au niveau des contrôles, la partie en parle qui est excellente, first blood de la part de Kreumel, on s'est peut-être un peu trop avancé du côté de ce Gragas. Mais il est tellement tanky Kreumel. Ah oui, et puis là ils sont fait surprendre, pourtant c'était propre hein, au niveau de la synchronisation entre Seinsu et Maro, c'était pas mal du tout, mais le vieux monsieur de la mid lane a fait pareil sur la l'expérience. partition impériale qui était très très clean ici, mais alors, comment est-ce qu'il a fait pour prendre si peu de dégâts? Parce que Azir il a son shield, hein. Ouais, mais je m'attendais à ce qu'il implose vraiment. Pareil, je m'attendais à ce qu'il soit complètement. Parce que regarde ses HP, il était midlife hein, après le all-in. Après, on n'a pas beaucoup de stuff dégâts hein, pour l'instant, hein, c'est très léger. Ouais, mais même s'il y avait le 6 sur Seinsu et son Gragas, je pense pas que l'ulti aurait fait la différence. Hein. Non, mais très sincèrement, on a un petit peu sous-estimé, surestimé ses dégâts plutôt du côté des Iron Squad. Ils ont été aussi surpris que nous visiblement ici les Iron Squad, et ça c'est pas mal, c'est une bonne opération pour les Agency qui du coup ont beaucoup moins de questions à se poser par rapport à ce héros de la faille. Ils vont pouvoir essayer d'aller le contester, même s'il va y avoir un combat féroce pour venir les gêner. On sait qu'on a pris la partition impériale comme en cooldown hein, pour Kreumel, donc ça peut être une bonne nouvelle. Regarde, tous les Iron Squads sont là, tous les Iron Squads sont là. Est-ce qu'ils vont malgré tout réussir à s'en emparer? Le héros de la faille qui Ils doivent le lâcher hein. À la moitié de sa vie. Oh là là là, le barrage du Gangplank. On se bat. On est obligé de flash out du côté de Kiss. On resépare le fight avec l'ulti de Severus. Oh, c'est vraiment énorme le dégât qui sont en train de positionner par les Agency. Maro qui prend le kill sur Kiss. On est bloqué. On est enfermé du côté des Iron Squad et on perd tellement de joueurs. On perd 3 joueurs côté Iron Squad. Et Kiss a réussi à steal le héros de la faille. Il est dans son inventaire en plus. Ouais, j'ai cru qu'il allait pas réussir à le choper, mais finalement il y est allé. C'est terrible pour Iron Squad ici. C'est pour ça qu'il meurt. Regarde, hein, mais ouais. Il met le E ici. Le smite est très très bon de son côté. On tend tellement avec la réduction de dégâts du sort. Et regarde le bump ici qui va réussir à taper. Il a réussi à aller le chercher. Oh, c'est tellement strong. Ouais, il a réussi à le prendre. Il était sous ulti de Kayle en fait. Donc c'est ce qui lui a permis d'aller le chercher. Et là, j'ai cru qu'il avait fade. Aucune hésitation. Aucune hésitation du côté de la DC de The Agency. Ah ouais, non, c'était très très bien fait du côté Agency. Donc là, c'est vraiment un sans faute. 2 kills sur Kreumel. C'est Kreumel. Non, en tout cas, le mid laner des Agency qui est très heureux ici. Un kill sur la Kayle aussi, ça va l'accélérer. Et puis, ce héros de la faille dans l'inventaire de Kiss. Et bien voilà, si vous découvrez Belveth ce soir, vous allez voir un peu la puissance du bazar. Alors, j'ai juste une question parce que. Il a tué le héros de la faille, mais pour que son passif s'active avec ses minions, il doit récupérer l'espèce de cristal de lavande là, qui est laissé tomber par le héros de la faille. Sauf que là, je sais pas s'il a pu le récupérer, je sais pas combien de temps ça reste sur le terrain. Donc à voir, et comme là il est en train de farmer, il a peut-être juste pas du tout en fait activé le passif avec les minions. Donc c'est vrai que ça fait encore une condition supplémentaire pour la Belveth. Donc à voir, mais j'ai l'impression qu'on est reparti en mode AFK farm du côté de la Mickey. Petit trade ici pour Maro, mais on prend pas de dégâts. Kreumel prend 0 dégâts. Kreumel il en met quelques-uns. Ouais, une nouvelle fois Kreumel qui dodge. Ouais. Oh là là, le très bon flash. Très bon flash. Ouais, mais il s'est bien positionné. Il a réussi à se mettre en sécurité. Il fait des bons petits combos, Genesis. Rikli, on y va sur Fleaf qui prend pas mal de dégâts. Mekro qui se met en opposition. Il fait barrage de son corps. Il y a Kiss qui est présent également sur cette bot lane. Et qui va, j'imagine, mettre le héros de la faille pour venir en aide à son AD carry. Seinsu est là en réponse. Il y a un ulti d'Arenata qui part qui est complètement raté ici. Très bon mur du côté de Maro. Il ne fasse plus rien apparemment du côté de la bot lane. C'était abrupt comme transition vers le top side. Hein, parce qu'apparemment, Fleaf il n'est pas passé loin de la correction. C'est ça. Et on garde le héros de la faille. Hein. Ouais, on garde le héros de la faille. C'est pas plus mal de toute façon. On prend tellement d'attention du côté de Kreumel ici. Le flash-in est bon. Le Q-spell qui arrivera à terminer Kreumel sur son Azir. Pendant ce temps-là, The Agency qui récupère ce dragon. Attention accro. On a un flash tout de même. Dragdark qui a pas beaucoup de mana.
On décide de back. C'est Attends. Insu qui fait le tour. Hein. Ouais, Iron Squad, ils ont pas envie de s'arrêter là. Hein. Et finalement, si. Et c'est un dragon clown pour cette game. Une âme clown. Une âme clown. C'est ça. On va voir. De toute façon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une âme du dragon intéressante dans cette partie? Ouais, attention, Zergoth ici il qui sait qu'il a s'énerve un l'ulti, peu. hein. Il sait qu'il a l'ulti de dispo. 2 niveaux avant d'être un champion. Ouais, et Côté puis, Zergoth. et 7 avant d'être une machine à tuer. Un rouleau compresseur. Un champion saison 12. Alors, le héros de la faille qui est du coup C'est relâché bien. sur le top side. On va donner un peu de Il y a beaucoup de joueurs. ressources à Zergoth, mais tu l'as dit, il y a de la défense en stock du côté d'Iron Squad. Oh, ils ont envie d'aller sur Genesis qui devrait succomber. C'est Zergoth qui prend le kill sur le pirate. Il est sous ulti Ignite. ici. Le top laner d'Agency ne parviendra pas à survivre pendant que Kiss est aux prises avec Seinzu. Richie et Kreumel en renfort. Kreumel qui va peut-être pouvoir positionner quelques dégâts. Kiss qui succombe. C'est un doublé pour Crow. Ce n'est pas la bonne personne sur qui mettre les kills, mais tout de même du côté d'Iron Squad, on peut se réjouir que ce n'ait pas été une hécatombe plus lourde. Grosse erreur quand même hein, du côté Agency. On n'a pas d'infos hein, sur 4 des joueurs d'Iron Squad et pourtant on décide d'aller loin. Après la réponse est bonne côté Ion tout de Et même. ils jouent très champagne, hein, Ouais. les Agency. Ouais. Clairement, je pense que s'ils affrontaient un adversaire qui, on va dire, qu'ils estimaient un peu plus, dont ils avaient un peu plus peur, ils seraient peut-être un peu plus clean. Mais c'est juste que là, ils sont en confiance et typiquement, voilà, on a déjà vu Zergoth quand il est en confiance, on a déjà vu ces joueurs quand ils sont en confiance, ils s'amusent. Après, ils font pas non plus n'importe quoi, mais parfois ils prennent des risques un peu inconsidérés. Alors que les premiers mythiques tombent et que Kreumel partira cette fois sur un Luden. Ouais, le Luden, après, il n'y a vraiment pas beaucoup d'HP en face, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Je suis pas un grand fan du Luden sur Azir. Je préfère le Lilandry, mais. Non, c'est logique. Effectivement. Juste au bout de la draft adverse. Ouais, les premiers mythiques qui tombent des deux côtés. Double Kraken hein, du côté de Diagency. Zergoth sans flash, Zergoth sans ulti qui est très certainement condamné. Maro, le bump est très bon ici. Et c'est que Genesis qui récupère ce kill. C'est bien senti. Maro qui essaye de créer le surnombre sur la lane de ses adversaires. Et pour le moment, ça se passe assez bien. Attention, c'est Insu qui se fait attraper. Kiss qui rejoint son support. Crow en couverture qui zone bien. Et on va se battre pour ce deuxième héros de la faille. On a déjà réussi à prendre quand même un cooldown important avec l'ulti de cette Renata. Il n'y a plus Zergoth. Ça va forcément compliquer un peu l'opération pendant que Dragdar lui est laissé complètement seul au bot. On n'en parle pas encore de la décarry d'Agency, mais il monte en puissance tranquillement. Là, il va récupérer une tour pour lui. Et vous avez vu le travail qu'il a fait hein, Première tour en plus lors pour du cette premier série. teamfight autour de ce Rift Herald. Imaginez ce que ça fera quand il aura du stuff. Le héros de la faille va être abandonné. Il va être laissé au Iron Squad. À moins que... On a beaucoup de ressources hein, pour aller récupérer tout de même. Oh, attention à Kiss ici qui se fait attraper. Ouais. Flash out pour le jungler des Agency. Il s'arrête pas. Dragdar il est en mode... Je pense que c'est pas spécialement à l'avantage des Ion ce move ici. Mais d'un autre côté, ils sont quand même forcés d'y aller. Parce qu'on sait qu'une Belvet, si tu lui laisses, c'est trop dangereux. Donc ils sont un peu forcés d'y aller. Le gros problème, c'est qu'en effet, pendant ce temps-là, ça se passe très bien. Ouais, c'est Fliff qui utilise simplement son ulti. 2 tours il a pris. Voilà, donc là, il a pris plus de 1000 gold avec ses tours. 1050 exactement. Ça mis très bien. On a 2k gold d'avance. Il a 2k gold d'avance sur son adversaire direct. Sans compter le farm aussi qu'il a récupéré par la même occasion. Donc là, vraiment, il va faire un gros achat quand il va revenir à la boutique. Bah oui, regardez l'écart de gold entre cette Xayah et cette Zeri. C'est terrible, intimidant, on va dire. Ouais, bon, Genesis qui arrive à tenir la cadence imposée par Zergoth au top. Mais sinon, à peu près partout sauf au niveau du support, qui n'a pas trop d'importance. On est devant du côté de Diagency. Ouais, regardez, il y a 5-5 et pourtant il y a 3000 gold d'avance. Et c'est en fait des golds qui en plus sont répartis sur tous les joueurs d'Agency sauf sur Richie, donc c'est idéal. Ouais, et puis Dragdar ici, il va avoir de quoi terminer son Phantom Dancer rapidement. Ça devrait arriver... d'ici une petite minute et à partir de ce moment-là, Zeri commence vraiment à faire des dégâts. On voit déjà les W ici qui partent à plus de 300 avec un seul item. Récupéré ici alors que Maro essaye d'attraper Kiss
pour la deuxième fois. Et là, c'est Hero de la Faille qui va être laissé un peu, je pense, Maro. seul. Ouais, on n'a pas réussi à split les adversaires comme on le souhaitait du côté des Iron Squad. Voilà, le Héros de la Faille qui n'aura pas eu l'occasion de faire grand chose pendant que Kiss est très agressif ici sur Crow. On se repositionne du côté du Jungler Agency. On est en train de prendre la position du côté des Iron Squad. Attention, les barils qui sont positionnés. Ça commence à piquer, pour Genesis. Oh, la partition impériale pour ramener Maro. Est-ce qu'on arrive à terminer le mid laner pendant que le reste de l'équipe Iron Squad explose? Et Genesis qui donne tout ce qu'il a pour tenter de maintenir son équipe à flot. Kiss sous ulti Kayle qui est très très bien et qui enchaîne les kills. Seul Fliff survit. Dragdar, il va pouvoir aller le chercher, hein. Dragdar Oh là là. ici, Le duel, Zeri le contre duel. Xayah, normalement la Zeri qui devrait l'emporter sans trop de soucis. On a quand même dû utiliser le flash, hein, sans Ouais. trop de soucis. Il y avait flash et heal sur les deux ADC, C'est un clean ace c'est du la coup Zeri. pour les agencies qui vont en plus récupérer un dragon. Encore une fois, là c'est Ouais. en plus de l'aspect préparation, il y a aussi le skill individuel qui parle. Regarde Kreumel Ah, ici. Kreumel, ouais, là il voit Allez, un hop. angle. Et pourtant, si je me trompe pas, comme il y a un Richie qui meurt ici, Maro survit mais il se refait tuer instantanément après, hein. Donc au W de la Renata qui le raise, mais il remeurt instant après. Dragdar qui est laissé gratuit dans ce teamfight, on a encore l'ultimate de Kayle en plus, hein. On l'utilise pas du tout pour sauver la vie du support du côté de Zergot, on la garde pour un de ses carries. Et Dragdar il est lancé dans cette game, hein. Sa Zeri sincèrement, je pense que c'est un de ses meilleurs champions. Ouais, mais après, Il le est problème, vraiment trop c'est fort, que ce Dragdar, il nous montre encore cette saison qu'il est capable de jouer à peu près ce qu'il veut en termes de carry. Donc c'est assez compliqué d'aller le target. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'en lui laissant, Nautilus Zeri pour les agencies, finalement, on laisse deux champions très importants dans cet effectif. Globalement, j'ai cru que Genesis pourrait peut-être inverser la tendance avec un bon baril. Il a essayé, hein, il a mis un bon baril. Le problème, c'est qu'après ça, il n'a pas pu faire grand-chose de plus. La majorité de son équipe était déjà tombée. Donc, assez délicat de rattraper les pots cassés. Il y a de 4 recoller les menaces, pots hein, cassés. tu vois, il y a 4 menaces du côté de The Agency. S'ils se prennent pas tous les 4 un baril, il n'y a pas encore beaucoup de dégâts, hein, du côté Ion pour venir finir qui que ce soit. Donc c'est marrant, hein, parce que vraiment ils nous refont une draft très proche de ce qu'ils avaient déjà fait par le passé, hein, avec finalement une draft avec très peu de contrôle, avec Richley qui a en fait la responsabilité de pas mal de choses à ce niveau-là, au niveau CC, au niveau engage, au niveau même pile potentiellement, mais le reste ils sont tous en mode voilà, on peut tous prendre, le reste de l'équipe dans notre petit sac à dos et essayer de les amener vers la victoire. Et là, on le voit, ils répondent tous présents. Encore une fois, aujourd'hui, ils répondent tous présents. Ici, on se dirige sur Richley. Beaucoup de ressources qui sont mises sur le support. Est-ce que ça va suffire à le faire tomber? Mais regardez combien d'ulti on met sur ce Nautilus qui est toujours en vie pour l'instant. Finalement, il est tombé. Mais on n'a plus rien. On n'a plus rien du côté des Iron Squad. Il ne reste plus qu'à succomber pour Maro Ooze. Ouais, c'est. Enfin, ils ont mis quoi? Ils ont mis Ulti Gragas, Ulti Talia. Ouais. Et quoi d'autre encore? Le Ghost de Talia qui a été utilisé aussi. C'est Alors, à peu près tout. Ouais, enfin c'est... Il y a un ulti GP qui est parti C'est- aussi. oui, un Alors ulti je sais pas GP. s'il est parti. En haut, je pense. Ouais. En haut, pardon. En haut, oui. En bot lane. Mais Je en vois ce que haut, tu là, dis. sur la lane. Sur la lane, là-bas. Chez les top laners. Niveau 13, hein. Niveau 13, Zergot, 50 CS d'avance. On met des bons crits, hein, tout Oh, le Zergot, Genesis. La mauvaise rencontre, Genesis qui est déjà mis de live, Genesis qui devrait tomber, Genesis forcé au flash out, flashing de la part de Zergot. Et voilà, c'est ça, une Kayle qui commence à être bien dans une game. J'ai pas envie d'être ce genre de personne-là, hein, mais je pense que la game elle est terminée. Enfin, je veux dire, une Kayle, dis-toi que on n'est même pas encore au niveau 16. C'est-à-dire que ça, en fait, ça va n'aller qu'en s'aggravant. C'est ça. Pour les Iron Squad, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus avoir un Zergot sur un pic complètement monstrueux qui va être impossible à arrêter. Hein. Impossible. Il le découpe le Nashor. Ah bah oui, le Nashor, ils vont en faire qu'une bouchée. Les Agency, Richley pour l'interception des joueurs adverses, on essaie de se positionner du côté de Iron Squad, on lâche le baron Nashor. Ça sert à rien de prendre des risques, hein, très clairement. On peut essayer d'aller catch quelqu'un, par exemple Maro qui tente de s'en tirer et finalement ce sera réussi. On utilise la tourelle d'Azir sur cette mid lane, garder un peu la pression, hein, sur cette lane pendant que Kiss lui est reparti du côté de sa jungle. Tout le monde a reset, tout le monde est rentré chez lui. C'est ça, on garde la pression au mid, on laisse les 3 joueurs
qui avait besoin de reset, et puis on va continuer à jouer autour de ce Baron Nashor très certainement. Il y a un Drake qui arrive dans 1 minute, mais on l'a dit, on le répète, c'est pas l'âme la plus intéressante à venir chercher. Toujours quelques stats en plus, hein. C'est bon à prendre. Ils se battent pour le contrôle de la vision de ce Nashor, hein, les Iron Squad, mais les ils ont besoin de le faire très intelligent. Sont assidus. T'as vu ces 2 wards là, très très intelligents. Sans sweeper, tu les vois pas. Le burst qui est posé ici sur Kreml, mais c'est pas suffisant. Le Azir qui vivra tout de même. On veut continuer. Oh, la partition impériale, pas mal du tout. Maro. Ça, c'est vraiment joué à pas grand chose. Beaucoup, encore une fois, de summoners et d'ulti utilisés pour ces équipes-là. Un ulti important, on le rappelle, hein, en vue d'un fight autour du Nashor. En tout cas, on veut le commencer du côté de la Squad. Mais attention à Zergoth qui, lui, est bel et bien parti. Il va faire un trou Zergoth. Oui, là en fait ils ont même pas besoin de le fight. Oh, Dragdar qui met des bons dégâts. Sinsu qui est en mauvaise posture ici pendant que Kiss veut rentrer dans le fight. Attention aux barils qui sont quand même assez dévastateurs. Le fight qui se passe très bien pour les Agency. On le rappelle, il n'était que 4. Et pourtant, c'est terrible. Ils ont complètement détruit ce teamfight. Ça va être un Ace, ça va être un Baron Nashor. Les Agency qui sont trop forts pour les Iron Squad aujourd'hui. Zergoth qui a quand même fini par TP, mais un peu tard dans le fight. Et on n'a pas pu faire grand chose d'un des côtés. Je sais. Il a mis un ulti sur Kiss, c'est à peu près tout. Globalement, du côté d'Agency, on va faire un trou dans la base adverse. Ici, la T2 au top qui tombe. Étant donné qu'on est split, je ne pense pas. Cette T3 qui tombe également au mid, qui va tomber au top. On va très certainement récupérer 2 inhibiteurs. Faut pas oublier les Voidlings. Hein. Les Voidlings qui travaillent dur. Clairement. C'est vrai, il y a une wave de 50 CS là qui arrive sur la mid lane. Attention. C'est fou, hein. C'est fou. Au moins vous les aurez vus dans cette partie. Parce qu'on les a pas vus avec le non, précédent. On les a pas vus avec le premier Herald, on le voit pas. Après le deuxième. Le teamfight est impressionnant, surtout Dragdar. Dragdar qui fait un taf monstrueux ici. L'ulti de la kill qui sauve tout de même Kiss. On va réussir à mettre quelques dégâts tout de même du côté de Zergoth. Mais c'est Dragdar qui va pouvoir chase en plus ses adversaires jusqu'au bout du monde. Mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que vraiment tous les joueurs perfent quoi. Là, la prestation de Dragdar et de Krumel sur ce fight sont très bien. Bon, on plaisante en disant évidemment que Zergoth n'a rien fait. C'est juste qu'il est arrivé, il a mis un ulti, il a quand même mis de bons dégâts, mais le gros du travail a été effectué par le reste de son équipe qui a entamé ce move en étant en 4 contre 5. Bon là, les Iron Squad qui commencent à être un peu démunis, hein. Vous voyez les Carangold qui est complètement démentiel. Et les possibilités de comeback pour les Iron Squad semblent plus ou moins impossibles. Vraiment, hein, là, à mon sens, tu peux aller en bot lane, tu peux courir sous la T3 adverse, tu peux prendre un fight en 5v5. Je vois même pas comment les Iron Squad font pour l'emporter. Surtout qu'il y a encore quelques Voidlings de disponibles ici. Ah ouais, ils sont énervés. Hein. Ils sont très énervés les Voidlings. Et regardez, hein, c'est une tourelle qui a pris énormément de dégâts là. On essaye de repousser les assauts. Oh, les dégâts que Zeri fait ici. Non, mais là c'est Zergoth sur les tourelles du Nexus en plus. Ils se font complètement déborder. Les Iron Squad, ils se font complètement déborder. Oh là là, les crits quand ça passe du côté de Dragdar ici, ça fait tellement mal. Cro. Hop là, on essaie quand même de mettre son ulti avant de succomber du côté du support des Iron Squad. Et là, c'est le massacre total. Les Agency qui se régalent et qui vont terminer une game menée de main de maître. Ils vont aller chercher une nouvelle victoire, une 9e victoire ici. Et mettre fin au rêve de 3-0 du côté des Iron Squad, de l'enchaînement du temps. Voilà, les Agency qui sont décidément l'équipe numéro 1 du moment, qui sont très en forme. Un stomp clairement du côté de The Agency. Tu l'as senti après ce premier teamfight autour du héros de la faille que ça allait être compliqué pour les Iron Squad. J'ai bien aimé ce qu'on a tenté de faire, notamment du côté de Maro, notamment du côté de Seinsu, les petits ganks en mid lane qui malheureusement se passent pas très bien, mais au moins on tente des choses, on essaie d'être agressif en early game, on comprend les forces et les faiblesses de la draft qu'on est venu chercher. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. The Agency qui est beaucoup trop fort, comme tu l'as dit en game actuellement. Et les Iron Squad finalement ne sont pas derniers pour rien. Les Agency ne sont pas premiers pour rien non plus. Il y avait un sacré écart de niveau entre les deux équipes. Et les Agency qui perfent encore une fois. Ouais, et puis on a eu la réponse, Zergoth qui a réussi à complètement massacrer aussi son vis-à-vis après un certain temps. Donc voilà la réponse.
Kayle peut marcher, même si c'est pas la plus agressive, la plus proactive. C'est ça, à mon sens, tu vois, la Kayle passe devant, elle roule sur le GP passe devant, on roule sur la Kayle. Je pense qu'il y a aussi un écart de niveau individuel qui est assez colossal et qui du coup biaise un peu le match-up. Zergoth, on rappelle, c'est quand même un des top laners légendaires de cette région et il peut gagner avec près n'importe quoi. Léa, une squad qui n'ont pas démérité, qui se sont battus avec leurs armes, qui ont fait ce qu'ils pouvaient. On les a vus proactifs, on les a vus tenter des choses, ils ne se sont pas laissés abattre, mais ça n'a pas été suffisant. Pour les agencies, là, je pense que les playoffs sont plus ou moins sécurisés. Il faut encore voir un peu au niveau des calculs, voir s'il n'y a pas un scénario catastrophe pour eux. Mais voilà, ça se passe pas mal pour eux. On va vous laisser avec la Song of the Week, Our Time Is Now par Tape Machines. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, de retour après la première game de cette soirée avec une victoire des Agency contre Iron Squad, victoire logique dans un match à sens unique. Les Agency pour qui c'était une petite promenade de santé. Bref, pas de surprise jusque-là. Aura-t-on une surprise avec le deuxième match de la soirée qui opposera donc les Sector 1 et les 7am? On aura l'occasion de le découvrir d'ici une petite dizaine de minutes, mais avant tout, on avait envie de parler de petits changements du côté de cette équipe 7am. Vous allez voir au niveau de la line-up, il y a eu du nouveau, c'est Rain désormais qui officiera sur la bot lane au poste d'AD Carry, de bot laner. Rain qui était jusque-là le coach de l'équipe et qui désormais va officier aux deux rôles. Voilà, il est toujours annoncé comme coach et il sera désormais AD Carry. Pour une équipe 7am qui était en difficulté, du changement maintenant, c'est pas très bon signe. Ouais, je pense pas que ce soit l'idée, la meilleure idée du siècle, mais bon, c'est ce que 7am a décidé de faire. On ne va pas critiquer les décisions qui sont prises par cette équipe, bien entendu. Rain, à noter, qui a continué à train, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même un gars qui joue beaucoup à League of Legends. Il est assez jeune, donc il y a moyen qu'il apporte du bon, du nouveau, un nouveau souffle à cette équipe 7am. Mais j'ai peur que ça ne passe pas et que ça ne fasse tout simplement pas la différence. Je ne suis pas certain que c'est ce dont 7am avait besoin, comme tu le dis, si tard dans le split. Le gros souci à mon sens de 7am, c'est qu'on joue un gameplay qui est à sens unique, ultra unidimensionnel et qu'on n'a jamais changé en fait. En 10 matchs, on a toujours joué la même chose. On n'a jamais essayé de se renouveler et c'est ce qui pose problème à l'équipe. C'est pas l'effectif à mon sens. La question qui se pose, c'est est-ce que du côté des 7am, on va jouer différemment avec Rain? Est-ce qu'on va avoir une botlane qui va se comporter d'une autre manière? On se rappelle,
Remix, c'était un peu le spécialiste de la weak side bot lane. Hein. C'était un joueur qu'on mettait souvent sur des AD carry, excusez-moi, qu'on laissait seul et qui arrivait à se débrouiller de cette manière-là. Ça laissait beaucoup de liberté à Piggy pour se déplacer sur la map et pour apporter du surnombre et des opportunités à ses coéquipiers. Là, est-ce que Rain va pouvoir jouer de cette manière-là? Est-ce qu'on va du coup essayer de calquer cette équipe 7am de Remix sur cette nouvelle équipe 7am avec Rain, ou est-ce qu'on va partir sur quelque chose de complètement différent? Est-ce qu'on va essayer de gagner la bot lane? Est-ce que voilà, c'est toutes ces questions là qui se posent, mais en tout cas on va forcément être en train de reconstruire un peu une équipe à un moment donné où là il faut inscrire les victoires contre notamment une équipe Sector 1 qui est prenable en ce moment. Ouais, qui est prenable en ce moment parce qu'ils sont pas dans une très bonne dynamique, les Sector 1 non plus. Je tenais à rajouter dernière petite chose du côté de la team 7M, leurs victoires viennent clairement des décalages de Piggy, hein, le fait qu'il arrive à mettre Jaguar devant, à faire des ganks en early game au niveau 3, au niveau 4 hein, pour aider ses coéquipiers parce que Dilitus n'est pas un jungler qui est très très actif au niveau de l'early game, on le voit très souvent sur des champions tels que la Gwen en AFK farm en fait. On met très très peu de rythme en early game hein, du côté du jungler des 7am. Et si on essaie de jouer le 2v2, à moins que Rain soit un génie hein, de la carry et arrive à un V9 tous les teamfights, j'ai du mal à voir une dynamique différente, en tout cas fonctionner pour les 7am. Donc on va voir, mais comme tu le disais, côté de Sector 1, ils sont pas à fond non plus, hein. Sincèrement tu sens que ils ont très très bien démarré, les phases de teamfight étaient ultra clean et puis au plus on avance, au plus tu sens qu'on perd pied hein, du côté des renards. Et puis ils ont clairement gagné un match sur les épaules de Mickaël hein, donc voilà, le résultat est presque un peu biaisé par rapport à la semaine dernière. Heureusement pour eux ils sont en 1-1, on sait qu'ils sont pas très très loin d'aller accéder en playoff. 5-5 à une game finalement du score des 7am. Ils touchent vraiment du doigt cet objectif. On espère pour eux qu'ils vont arriver à se ressaisir et à aller gagner les derniers matchs qui comptent. Et dans les matchs qui comptent, il y a clairement celui-là parce que c'est contre un opposant direct hein, puisque ce sont ceux qui sont juste à côté d'eux en termes de score. C'est un opposant direct. Donc c'est presque à ce stade de la saison un match contre double. C'est ça, ils viennent égaliser au score hein, s'ils l'emportent ce soir contre les 7am. Donc c'est clairement un match à remporter pour les deux équipes. Il va y avoir de plus en plus de confrontations de ce type dans les jours qui viennent. On rappelle, on est en 6e semaine de ce championnat. Les playoffs approchent à grands pas. On y sera à la toute fin du mois, vers le 31 juillet, on sera en playoffs. Donc forcément, les matchs ont de plus en plus d'enjeux. On va refaire une pause très 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 rapide et on se retrouve juste après pour le deuxième match de la soirée. À tout de suite.